Bonjour à vous mes très chers amis, ravi vraiment de vous retrouver sur la chaîne du foot féminin, Fatmir Football. Alors c'est vrai que j'ai pas posté de vidéo depuis quelques temps, depuis une semaine environ. Alors c'est pas énorme non plus, mais je m'étais promis de poster quand même assez régulièrement des vidéos pour faire vivre la chaîne, bien évidemment. J'espère de tout mon cœur que cette chaîne va pouvoir gonfler. Encore faut-il que j'alimente la chaîne de contenu intéressant, de qualité, qui parle du foot féminin, et que vous puissiez, vous, de votre côté, approuver tout ça. Donc il y a eu une semaine d'abstinence, on va dire, à mon corps défendant, mais c'est vrai que j'ai eu du mal quand même à dégager des disponibilités ces derniers temps. Voilà, je peux pas être fourré au moulin, malheureusement. J'ai pas ce don de démultiplication. J'aurais tellement aimé avoir ce don-là, mais je ne l'ai pas, donc on fait avec. On va pouvoir quand même se rattraper avec le week-end, le gros week-end que nous avons là. Je vais pouvoir quand même poster un peu plus de vidéos, rattraper un petit peu le coup, et qu'on puisse, et c'est vraiment tout l'esprit de cette chaîne, donc parler, commenter le foot féminin, comme il se doit, comme elle le mérite. Voilà. On va parler donc dans cette vidéo du match qui a eu lieu entre Guingamp qui recevait au Roudourou donc l'Olympique Lyonnais pour cette 7e journée de championnat. On en est déjà à 7, donc on est quasi à un tiers du championnat de France. Donc ça, les choses avancent vite, vont bon train, notamment pour l'OL qui n'a pas fait dans la dentelle concernant ce match. Je vous mets le score, vous le voyez, donc 8-0. On reprend les bonnes vieilles habitudes, celles dont on avait perçu en tout début de championnat, quand l'OL additionnait les scores lourds. Il y a eu une période de creux, notamment un petit peu avant la trêve internationale, la dernière, là en date, où là on a senti, au travers de quelques joueuses majeures de cette équipe, que le groupe connaissait quand même une période de creux physique, notamment. Et force est de constater que cette trêve finalement a fait beaucoup de bien donc à cette OL, donc qui reprend de la meilleure des manières donc le championnat, qui avait réussi tout de même à truster donc la première place avant la trêve. Non, c'était juste après la trêve, excusez-moi, tout juste après la trêve. Et donc qui a pu joindre, on va dire, a pu joindre l'efficacité à une totale domination du match. On a encore en tête concernant cette OL donc les nombreuses occasions qu'elles ont eues, les filles, notamment contre le PSG, contre d'autres équipes auparavant, contre Wolfsburg aussi, où ça n'a pas toujours tourné dans le bon sens en termes d'efficacité. Je pense que Joe Montemurro avait bonne conscience quand même de ses lacunes. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe est guérie? Pas vraiment, parce que bon, c'est Guingamp, Guingamp au moment de cette rencontre était la pire attaque et la pire défense. Donc si l'OL, mastodonte du championnat de France, n'est pas capable de mettre quelques buts à cette pauvre équipe de Guingamp, c'est que là on aurait quand même pu se poser de très grosses questions concernant donc l'efficacité des filles, notamment la ligne d'attaque devant. Donc là il n'en est rien, les pendules ont été remises à l'heure, tant mieux pour l'ensemble du groupe, tant mieux pour Joe Montemurro. L'équipe va pouvoir aborder donc les matchs de Champions League concernant la semaine prochaine, donc sous les meilleurs auspices. Ça c'est super. Notamment ce match contre l'AS Rome, puisque ça sera un match aller-retour. Une période charnière donc du groupe A dans lequel se trouvent les deux équipes.
Donc c'est très bien que l'OL ait retrouvé son efficacité. Je parle de l'AS Roma, j'en profite, mais je ferai une vidéo je ferai un tour européen des équipes qui participent à la Ligue des Champions notamment. L'AS Roma qui a eu maille à partir avec la Fiorentina, un gros match. L'AS Roma a tout de même gagné donc cette confrontation donc sur la plus petite marge, 1-0, et c'est vrai que l'AS Roma a beaucoup souffert, a fait preuve de résilience, notamment en défense. Saki Komagai, si tu me regardes, bonjour à toi. Gambaté, voilà, s'en tire donc avec une très belle victoire, d'autant plus que la Juve, qui aussi est tout devant concernant le championnat italien, la Juve a surclassé donc le Milan AC dans l'autre gros match du week-end côté italien. Bon, on va quand même... alors j'ai pris des notes, je vais en profiter, bien évidemment, j'ai quelques notes, parce que j'aime bien donner ce que je ressens par rapport au match que je regarde, mais j'aime bien aussi, quand je le peux, communiquer énormément d'informations, donner des statistiques, des chiffres, c'est quand même très important aussi. Christian Handler, voilà, je vais en donner comme ça pêle-mêle. Christian Handler, donc pour cette confrontation, fêtait son 100e match avec le maillot de l'OL, donc une joueuse qui est arrivée en 2021, voilà, donc qui est devenue un centurion du groupe, comme beaucoup d'autres dans cette équipe. Elle est à 3 longueurs, je crois, d'Ellie Carpenter, qui est un peu au-dessus, à 103 cap, si je puis dire, avec l'OL. Après sur le match, je vous mets le schéma tactique. Donc Joe Montemurro, lui, était parti sur un 4-3-3. Maintenant qui est qui est le schéma tactique préférentiel. Il y a un moment donné, au tout début notamment, quand il a pris les rênes de l'équipe pour les confrontations officielles, il était parti sur un 3-4-3 avec Ellie Carpenter et Svava qui s'amusaient dans leurs couloirs respectifs, excusez-moi. Donc là, en fait, il a basculé après avec le retour de Wendy Renard, il a basculé sur un 4-3-3 et je crois pas qu'il soit revenu sur un 3-4-3 depuis l'adoption du 4-3-3, et je crois que c'était contre Strasbourg, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Voilà, donc le 4-3-3 de rigueur contre l'en avant Guingamp. En face, donc Jérôme Bonnet. Alors je sais pas si ça s'écrit comme un bonnet qu'on porte sur la tête, ou si ça se finit par EY, parce que j'ai vu pour la présentation du match sur Canal, j'ai vu donc Jérôme Bonnet qui était écrit avec un EY à la fin, et là je suis sur la page de l'équipe concernant les schémas tactiques et je m'aperçois que c'est écrit ET. Donc dites-moi vous si vous connaissez bien l'entraîneur de l'en avant Guingamp, comment ça s'écrit. De toute manière ça se prononce de la même manière, donc c'est Jérôme Bonnet, donc qui lui avait mis un 4-3-2-1 donc pour cette confrontation. Je lui tire mon coup de chapeau parce que Jérôme Bonnet, je le connais depuis qu'il était à Metz, il avait sauvé le club de la relégation, donc on peut dire qu'il s'y connaît en opération maintien, en opération commando. Il s'est insufflé un esprit de combat à ses équipes, semble-t-il. C'est vrai que là, ça va être opération maintien pour Guingamp. Je vous l'ai dit, pire attaque, pire défense. Donc il y a du pain sur la planche pour Jérôme Bonnet. Il n'empêche, et je l'ai vu durant le match, et je lui tire mon coup de chapeau, ça ne l'a pas empêché d'avoir des velléités offensives. Il a vraiment voulu aller chercher l'équipe de Lyon, aller les embêter le plus haut possible, ne pas rester bêtement derrière à attendre que ça se passe. Et ça, c'est vraiment tout à son honneur.
Bravo Jérôme Bonnet. Alors je sais que ça n'a pas payé en termes de score, mais en termes de plaisir, nous derrière la télé, c'était vraiment plus qu'agréable. Donc merci encore une fois Jérôme Bonnet. Et j'espère que tu feras le nécessaire, que l'équipe se maintiendra en première ligue. C'est quand même un club historique du championnat. C'est d'ailleurs, enfin, je voudrais également tirer mon coup de chapeau aux Bretons qui sont friands de foot féminin, qui ont toujours supporté leur équipe et qui ont souvent, très souvent, été nombreux lors de grosses affiches. Moi, je me souviens de matchs au Roudourou où quand Lyon se déplaçait, il y avait pas moins de 10 000 du temps de Noël Le Graët. Je me souviens, il y avait au moins 10 000 Bretons, quand on sait que le Guingamp doit avoir quoi, peut-être, je sais pas, peut-être 1500, 2000 habitants, 3000 habitants maximum. Là, il y avait 10 000 habitants, donc, 10 000 habitants, 10 000 personnes qui se déplaçaient au Roudourou pour aller voir les matchs et soutenir leur équipe bretonne. Donc ça faisait plaisir. Ça n'a pas été le cas pour cette confrontation. Faudra aussi qu'on m'explique pourquoi les audiences chutent à ce point au niveau du foot féminin en France. Ça m'inquiète, sincèrement. J'avais vu ça déjà au JO, lors du tournoi olympique féminin. Et ça se concrétise encore avec cette première ligue. Alors il y a eu, bien sûr, Dieu merci, de belles affiches qui ont attiré beaucoup de monde. Je pense au Nantes Paris Saint-Germain, effectivement. Mais sinon, je trouve que on a vraiment beaucoup de mal à attirer les gens au stade pour aller voir du foot féminin. Il faut se poser la question et savoir, connaître les pistes qui pourraient nous emmener à améliorer quand même ça. Donc je reviens au schéma tactique. Donc pas de surprise du côté de Montemurro, sauf que il a profité du match, ou il a profité du timing pour faire reposer quand même quelques cadres, notamment Wendy Renard. Ça a permis quand même à Alessandro Bat de montrer le bout de son nez et de grappiller quelques minutes salutaires. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres là concernant. Il est temps quand même de lui faire une place au sein de cette équipe. Il s'est privé de Lindsay Horan aussi, qui n'a pas été convoqué pour ce match. Voilà, ça lui a permis de se reposer, parce que j'ai bien senti avant la trêve qu'Horan était quand même dans le creux. Après, il y a eu un déplacement important. Enfin, elle s'est déplacée pour son équipe nationale durant la trêve. Elle est revenue, je crois, vendredi dernier, pas le vendredi de la semaine dernière, excusez-moi. Elle est revenue pour le match, le crunch entre l'OL et le PSG. Donc elle est revenue vendredi, elle a joué dimanche contre le PSG à 14h. Donc ça sollicite énormément les organismes, on le sait très bien. Donc c'était plutôt bien joué avant les confrontations en Ligue des Champions, avant les matchs, parce qu'il va y avoir quand même une bonne grappe de matchs pour l'OL avant la prochaine trêve, jusqu'à la fin du mois de novembre, où il y a au moins 5-6 matchs à négocier donc pour l'OL. Donc c'est bien qu'il ait fait reposer quelques cadres. Et puis là, Diani a été convoquée, mais elle n'est pas rentrée sur le terrain, elle est restée sur le banc. Voilà, donc ça a permis à pas mal de joueuses de se reposer, et c'est très très bien ainsi. Ça permet à d'autres, et notamment aux jeunes pousses lyonnaises, de pouvoir se montrer, de montrer à Montemurro de quoi elles sont capables. Je pense à Maëlyn Mendy, qui a vraiment été intéressante. Je distribuerai les points un peu plus tard dans la vidéo. Les bons points, les mauvais points, vous connaissez. Donc, concernant les joueuses présentes. Donc, tout ça a été très intéressant. En face, je connais pas très très bien l'équipe. À part Hélène Fercoq, qui était en défense centrale, que je connais, qui était à Dijon. Et donc qui est maintenant
la figure de proue, la joueuse peut-être la plus expérimentée certainement de l'équipe, donc qui était derrière et qui a fait un bon match. Hein. Voilà, donc les buteuses, donc il y a 8 buts, il y a eu donc Van de Donk qui marque, Dumornay, aussi un triplé, Gilles aussi qui marque son but de la tête avant la mi-temps qui fait du bien, parce que je vous l'ai dit, à un moment donné, non je vous l'ai pas dit, mais à un moment donné, en milieu de première mi-temps, après les 2 premiers buts de l'OL qui sont venus assez vite, l'OL a fléchi quand même physiquement, il y a eu moins d'intensité, moins de contrôle du match, ce qui a permis à Guingamp de sortir la tête un peu de l'eau et de se montrer un peu plus dangereuse, notamment par l'entremise de Touris, une jeune joueuse qui m'a beaucoup plu aussi, de 19 ans, je crois, 18-19 ans à peine, qui a fait preuve de caractère, de personnalité dans ce match. On sent qu'elle a du caractère, et ça, Guingamp en aura besoin. Je crois que c'était sa première titularisation. Je me trompe pas en disant ça. Concernant cette joueuse, elle sera amenée, bien évidemment, à être titulaire dans beaucoup d'autres matchs parce qu'elle a montré de très belles choses. Donc il y a eu une période un peu de creux. C'est venu en plus à la suite de face à face loupé de la part des Lyonnaises, où là je me suis dit on n'a pas fini avec l'inefficacité. Je pense au face à face de Van de Donk et de Dumornay, qui toutes les deux se sont loupées face à la gardienne Sieber. Et là je me suis posé des questions, je me suis dit l'OL n'est pas sorti de son problème d'efficacité devant, va falloir que Montemurro se creuse un peu plus la tête pour trouver des solutions. Ça se travaille, l'efficacité, on répète ses gammes devant le but, c'est comme ça que ça marche, et avec la confiance, après tout est possible. La preuve en est, Tabitha Chawinga, qui après son but magnifique contre le PSG, a marqué un triplé là contre Guingamp. On peut dire qu'elle lance totalement sa saison avec ce triplé. Elle en est à 4 buts. Je crois qu'elle rejoint ou elle égalise Dumornay. Non, Dumornay a marqué un but de plus avec le but qu'elle a marqué là contre Guingamp. Je crois qu'elle en est à 5 buts. Dumornay, 4 buts pour Tabitha Chawinga, mais c'est très bien. But de Maëlyn Mendy, on parlait des jeunes pousses lyonnaises, donc Maëlyn Mendy a su profiter de l'occasion pour jouer sa carte de fort belle manière avec Maestria, donc c'est très bien Maëlyn. Et puis Majri qui clôt le festival de buts. Voilà concernant l'équipe lyonnaise. Ce qu'on peut dire, donc, c'est que pour la distribution des points, moi je donne un bon point à Dumornay. J'ai tapé sur elle contre le PSG, je pense à juste titre. Elle a fait beaucoup et a réussi très peu. Là, elle est toujours aussi elle fait énormément de choses sur le terrain et elle n'est pas toujours récompensée, mais là elle l'a été. Elle a fait une passe décisive, elle a marqué un but. Je crois que j'avais une stat, je me trompe pas, je regarde sur mes notes. Il y avait une stat depuis sa blessure en mars. Elle en est à 17. Donc elle est impliquée sur 17 buts depuis sa blessure en mars. Donc c'est la première dans ce domaine. Donc si on prend depuis mars jusqu'à novembre, elle a été impliquée dans 17 buts. Elle a marqué 10 buts et elle a fait 7 passes décisives. Juste derrière, vous avez Diani sur la même période qui en est à 16. Donc Diani est impliquée sur 16 buts. 12 buts et 4 passes décisives.
Et enfin Oran pour compléter le podium, qui en est à 13, donc elle est impliquée sur 13 buts, 6 buts et 7 passes décisives. Donc on peut dire que Dumornay est plutôt versatile. Elle est compétente dans énormément de domaines. Elle joue devant, mais elle fait énormément de passes décisives. Elle pèse devant, ça c'est sûr. Elle a une activité incroyable. Ça, je peux pas lui enlever. C'est pour ça que je sais qu'elle a des aspirations de ballon d'or. Alors c'est sincèrement un trophée que j'aime pas trop. Non seulement on sait pas on sait pas trop comment c'est attribué. Il y a forcément, oui, il y a des critères, mais tout ça est quand même très flou de mon point de vue. Et puis c'est un trophée individuel qui récompense une équipe. Le football, c'est collectif. Le football, c'est la force d'un groupe. Ça va au-delà des 11 joueurs. Ça concerne toute une équipe. Et on peut pas décerner comme ça des trophées individuels. On soulignerait un peu trop à mon goût l'individualisme, alors qu'il faut mettre l'accent sur le collectif et sur l'altruisme. Et on peut dire que Dumornay, et certes, joue souvent en attaque, surtout sous l'égide de Montemurro, mais ça ne l'empêche pas d'être altruiste, et ça c'est une très bonne chose qu'elle garde ça. Donc elle a été très active. Je vais mettre aussi Chawinga, je l'ai dit, Chawinga qui mérite un bon point, qui est dans une bonne dynamique. Je suis très content, je trouve qu'elle a un QI football incroyable, qui était un peu qu'on ne voyait pas là sur ces matchs depuis le début de la saison. La trêve lui a fait beaucoup de bien, visiblement. Elle repart sur les chapeaux de roue. J'espère qu'elle va maintenir ce rythme jusqu'à la fin de l'année. Et puis voilà. J'ai été content de voir son bat. Je vais lui mettre un bon point aussi à son bat parce que je milite pour qu'elle joue beaucoup plus cette année. Ça permettrait à Wendy Renard de se reposer, de pas se griller sur les mois précédents, la période qui va compter, c'est-à-dire à partir du mois de mars. Alors on va pas mettre non plus au frigo Wendy Renard, ça, c'est pas ce que je dis, mais il faut, contrairement à ce qu'avait fait Sonia Bonpastor, il faut pas trop tirer sur la ficelle avec Wendy Renard, profiter du jus qui lui reste sur ces dernières années, du jus qui lui reste, de sa taille, de son expérience, de son charisme, profiter de tout ça, mais à bon escient, au bon moment, et pas la mettre tout le temps sur le terrain contre n'importe quelle équipe. Je crois qu'on grillerait malheureusement un atout, une carte maîtresse qu'on ne pourrait pas utiliser à des moments beaucoup plus importants. Voilà ce que je dis. Donc c'est le moment, je pense, de lancer Alice sans battre, surtout qu'elle a fait un bon match, très sérieux. Alors elle n'a pas été très sollicitée, ça c'est sûr, mais tout ce qu'elle a fait très bien. Et je voulais vraiment lui donner un bon point, ne serait-ce que pour pour le fait que j'ai été content de l'avoir sur le terrain. Ensuite, pour les plus aussi, je vais mettre des plus aussi pour l'équipe de Guingamp. Je l'ai dit, un plus pour Jérôme Bonnet, qui a pas été, bridé par le fait qu'il a rencontré l'Olympique Lyonnais. Il a mis une équipe avec un schéma tactique quand même volontairement offensif, et ça c'est très bien. J'espère qu'elles vont pas être entamées, parce que c'est vrai qu'elles ont pris 7-0 contre Montpellier, là elles se prennent 8-0. J'espère que ça va pas faire changer d'avis Jérôme Bonnet, surtout qu'il va rentrer dans une période de match où là il va rencontrer des équipes qui sont plus à sa portée, et en maintenant ce schéma-là, en montrant aux filles qu'elles doivent continuer à attaquer, c'est comme ça qu'elles vont aller chercher leur maintien. Il pourra inverser la tendance. Donc bravo à Jérôme Bonnet, un bon point pour toi. Je vais mettre aussi un bon point pour Touris Iman, donc qui m'a beaucoup plu, qui a été vraiment
sur tous les endroits du terrain. Hein. Je l'ai vu beaucoup cette joueuse, elle s'est beaucoup montrée. Elle a joué sa carte. Elle a montré à Jérôme Bonnet qu'il pouvait compter sur elle. Je vais mettre aussi un bon point à Cyber, la gardienne. Alors certes, elle s'est pris 8 buts, ok, mais si elle avait pas été là, je crois que ça aurait été un déluge un peu plus important encore. Donc bravo Cyber, et puis elle a remporté quand même ses 2 face-à-face. Ça montre que c'est une gardienne qui en impose malgré tout aux attaquantes. Je pense que Guingamp pourra compter sur elle, c'est aussi une force de l'équipe. Un bon point aussi à Grace Casadi, donc l'ancienne lyonnaise, elle a été biberonnée donc au lait rhodanien, au lait lyonnais, donc elle revoyait pas mal de ses anciennes coéquipières, et on voit que face à Lyon, elle a voulu vraiment se montrer, ça c'était vraiment criant, et elle a fait un gros match sur son côté droit, vraiment un très gros match. Voilà, donc force à toi, Grace Casadi, ça fait plaisir de revoir des anciennes lyonnaises aussi disséminées un peu partout dans les clubs, celles qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas pu percer à l'OL. On sait que c'est toujours un point qui peut faire mal, donc bravo à toi Grace Casadi. Et enfin, je termine avec les mauvaises notes. Je vais mettre Béchot, qui a vraiment du mal. Vraiment beaucoup de mal. Ah, c'est une joueuse pourtant qui en a sous la semelle, qui pourrait faire des étincelles. Vraiment. Moi, je me souviens de cette joueuse quand elle jouait le championnat d'Europe. Elle avait 15 ans. Elle avait, je crois, fini meilleure joueuse du tournoi à 15 ans. Elle était incroyable. Elle a marqué au moins 5-6 buts durant ce tournoi. Elle avait été vraiment formidable sur son côté droit. Et elle a eu du mal après au PSG à transformer l'essai. Elle est partie à Lyon en espérant gagner un peu plus de temps de jeu, et malheureusement là aussi elle a vraiment du mal à se faire une place au soleil à l'Olympique Lyonnais. J'en suis vraiment attristé parce que c'est une joueuse en qui je crois énormément. Et il faut qu'elle trouve le déclic. J'espère que Joe Montemurro va continuer à lui donner du temps de jeu. Il faut qu'elle trouve le déclic parce que ça peut être une joueuse qui peut amener beaucoup à l'Olympique Lyonnais, parce qu'elle peut faire des dégâts sur son côté, énormément de dégâts, et permettre à l'OL de remplir tous ses objectifs. Je vais mettre aussi Van de Donk. Elle a marqué un but, certes, mais je la trouve toujours un peu maladroite en milieu de terrain. Alors c'est vrai qu'elle avait quand même 2 comparses, Marozane et Eguirola, qui sont à un niveau technique incroyable. C'est dur de égaler ce niveau-là. C'est vrai que la barre est très haute, mais voilà, je la trouve quand même un peu fouillie, un peu brouillonne. C'est pas toujours fluide techniquement, c'est pas toujours limpide techniquement. Alors elle aussi, elle a 3 poumons, elle bouge énormément sur le terrain, elle va gratter des ballons. C'est un cancre là, si je puis dire, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est vraiment dans le sens où elle vous lâche pas, elle vous saute dans les pieds, elle veut vraiment récupérer le ballon. Ça c'est très bien. On a besoin de joueuses comme ça, c'est sûr. Mais je trouve que elle est quand même, du fait qu'elle se démultiplie, elle perd forcément de la lucidité, et ça se ressent parfois sur des passes simples, sur des dribbles qu'elle doit pas faire. Voilà, il y a quand même. Je voulais pointer ça du doigt dans un match que l'OL a maîtrisé de bout en bout. Ça, il y a rien à dire. Je voulais quand même montrer ça parce que c'est Guingamp, et quand on jouera, encore une fois, moi je me projette toujours, parce que l'OL est le seul club français, on aimerait quand même que ce club remporte sa 9e Ligue des Champions, ça serait extraordinaire. On sait qu'il y a d'énormes clubs en lice, que ce soit des clubs anglais, clubs espagnols, clubs allemands,
On va les affronter à partir de mars. Il faut qu'on sorte bien sûr du groupe, hein. Rien n'est fait au moment où je vous parle. Mais si on sort, la vérité se jouera ou se révélera à partir du mois de mars, et on a besoin d'une équipe qui maîtrise un peu plus les débats. Alors, la deuxième mi-temps contre Guingamp, je vous avais parlé du coup de mou en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps contre Guingamp est vraiment formidable de ce côté-là, où l'OL a mis de l'intensité dans tout ce qu'ils ont fait, un pressing de malade, très haut sur le terrain. On voyait la volonté de Lyon de vouloir récupérer le ballon très haut et d'aller porter le danger très rapidement sur la cage guingampaise. Donc ça a été bien fait, beaucoup d'intensité encore une fois, des courses, des passes. Je pense que Joe Montemurro a beaucoup apprécié. Même si, bon, il faut dire que le deuxième but inscrit donc par Dumornay est un but, j'allais dire, anti Montemurro idéalisme. Alors j'invente une expression, j'espère que vous me comprendrez, mais je sais que Montemurro, son idéal, c'est quand même un jeu fait de tiki-taka, toqué, tout ce que vous voulez, de petites passes. Je vous ai parlé de la tactique du serpent, chère à feu Gérard Rouillet, l'ancien entraîneur de l'OL dans les années 2000. Voilà, il aime beaucoup ça, Joe Montemurro. Un jeu de possession, un peu à la catalane, voilà, où on se fait des passes à droite, à gauche, on essaie de trouver le petit espace dans lequel on va pouvoir s'engouffrer et apporter le ballon dans la surface de réparation. Là, le deuxième but du Dumornay, avec un appel dans le dos de la défense, une longue passe qui switch donc le milieu de terrain, c'est pas du tout le jeu de Montemurro. Mais je l'ai dit et redit, allez revoir ma preview concernant la saison de l'OL avant donc qu'il commence, le moindre match officiel. J'avais dit que Joe Montemurro avait des joueuses devant qui correspondaient pas aux caractéristiques de son schéma tactique. Un schéma tactique en 4-3-3 avec un milieu de terrain très présent qui par qui passe tous les ballons et qui ensuite alimente les attaquantes devant, avec forcément une pointe qui est plutôt pivot, qui joue pivot. Alors que là, on avait trois joueuses qui aiment jouer dans le dos des défenses et voilà, dévorer les grands espaces derrière. Donc Joe Montemurro fait avec. Ça donne, je pense quand même, ça lui donne une possibilité malgré tout, parce qu'il faut toujours voir la bouteille à moitié pleine. Ça lui donne une corde en plus à son arc, parce que je pense qu'il a ça en tête quand même, d'avoir ce jeu de possession, mais il a pas tous les éléments. Egerberg est en phase de retour, elle est pas encore en pleine mesure de ses capacités, donc il est obligé de faire avec les joueuses qu'il a, mais ça lui donne, je pense, intelligent comme il est, ça lui donne la possibilité de faire autrement, d'avoir d'autres cordes à son arc, et d'amener un danger multiforme, protéiforme, à l'ensemble des équipes qu'il pourra rencontrer jusqu'à cette finale, on espère, de Ligue des Champions. Voilà, je vous remercie, vraiment merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Ça me fait vraiment chaud au cœur, je vous le dis, je vous le redis à chaque fois, c'est vraiment important. Et il faut que la chaîne gonfle, qu'on puisse amener plus de visibilité au foot féminin. Je vais m'atteler à la tâche pour vraiment vous fournir un maximum de vidéos sur le foot féminin. En attendant, je vous dis à bientôt. Va va voum.